Shalom à tous, que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes dans une série d'enseignements. Tu dois grandir, tu dois progresser, tu dois évoluer, tu dois grandir. Et nous avons vu les différentes étapes. Jésus dans la crèche, dans Matthieu 2, verset 11, les mages sont quittés à l'Orient. Quand ils sont venus, ils ont trouvé le petit enfant, ils se sont prosternés, l'ont adoré, lui ont fait des présents, ils sont retournés chez eux. On a un groupe de chrétiens qui sont dans nos églises. Eux, ces chrétiens-là, ils vont quitter l'église, ils viennent l'adorer comme les mages. Ça, ce sont les chrétiens de la crèche. Nous avons un autre type de chrétiens encore, un autre type de prédicateurs. Ce sont des prédicateurs de Jésus à 12 ans. Ils sont encore sous tutelle. Donc, ce type de chrétiens, eux, ils prêchent Jésus sagesse pour confondre l'intelligence des sages, des chrétiens. Donc, quand ils prêchent comme ça, tu as dit, ceux-là, il a la connaissance en lui. Jésus, ça sont les chrétiens de 12 ans. Nous avons les chrétiens de 30 ans. Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est un groupe de chrétiens. Eux, c'est la délivrance ou rien. Et quand ils vont rentrer dans ta maison, tout est délivrance. Le feu, le feu, le feu, le feu. Ce n'est pas de leur faute. Ils progressent. Ils grandissent dans le Seigneur. La nature a horreur de ce qui ne grandit pas. Jésus n'est pas resté dans la crèche. Jésus n'est pas resté à 12 ans. Jésus n'est pas resté à 30 ans. Il faisait la délivrance. Mais à 33 ans, ça c'est un autre type de chrétiens qui sont dans nos églises, d'autres types de prédicateurs. On va prendre Luc 23, verset, on va lire à partir de verset 26 à 33. Bon, moi, comme c'est une prédication, je vais vous donner un passage. Luc 23, verset 32. Je vais faire la lecture. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fit arriver au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est un autre type de chrétien. Eux, c'est la croix ou rien. Eux prêchent la croix. Ça, c'est les chrétiens de 33 ans. Eux, c'est la croix ou rien. Mais ce qu'ils oublient là, c'est que le Jésus de la croix là, quand on le voyait sur la croix, il n'est pas dans une position de victoire. Ils sont en train de le crucifier. Ils sont en train de se moquer de lui. Il n'est pas dans la position de victoire. Il est sur la croix. Il ne peut pas sauver quelqu'un. Quand tu le regardes, il est en train de souffrir, son sang coule. Mais le Jésus de 33 ans, ce sont les chrétiens qui, eux, c'est la croix ou rien. Les chrétiens de 33 ans, la croix ou rien. Mais ce qu'ils oublient là, c'est que quand il était à la croix là, il n'est pas resté là-bas. Eux là, c'est la croix ou rien. Ça sont les chrétiens de 33 ans. Quand vous les voyez, les prédicateurs de la croix là, la croix ou rien. Ça, c'est les chrétiens de 33 ans. Eux prêchent la croix seulement. Tout leur message, c'est la croix, la croix, la croix, la croix. Mais quand tu regardes Jésus-Christ à la croix là, est-ce qu'il est resté là-bas? C'est la question qu'on peut poser à ces prédicateurs-là, qui prêchent la croix, la croix, la croix. C'est Jésus aussi.
Je ne dis pas que c'est pas Jésus. C'est une image de Jésus. Toutes les facettes, Jésus de la crèche, Jésus à 12 ans, Jésus à 30 ans, Jésus à 33 ans. Toutes ces étapes-là, c'est la face humaine de notre, c'est la dimension humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le Jésus dans la crèche, le bébé, le Jésus à 12 ans, le Jésus à 30 ans, le Jésus à 33 ans là. C'est ce qu'on appelle la dimension humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le chrétien qui prêche la croix, il n'est pas en erreur. C'est une image de Jésus. Mais Jésus n'est pas resté à la croix. Quand il était à la croix là, il est mort là-bas. Il n'est pas resté sur bois là. Donc, ce type de chrétiens là, ils sont dans la vérité. Mais ils ne font que prêcher Jésus dans la dimension humaine. Le Jésus de la crèche, c'est un bébé. Je quitte à l'église, je quitte à la maison, je viens à l'église, je viens pour l'adorer, je viens pour le célébrer, je lui fais les offrandes et puis il m'a à la maison. Ça, c'est le Jésus bébé. Il y a le Jésus de 12 ans, il est sous tutelle. Marie et puis Joseph, ce sont ses parents. Ils le cherchent, on ne le trouve pas. On dit il est au temple, ils l'ont trouvé au temple là-bas. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, vous ne savez pas que je suis en train de faire les œuvres de mon Père. Il est toujours sous couvert de Marie et de Joseph. Il est en pleine croissance à 12 ans. Lui, il prêche la sagesse pour confondre l'intelligence des sages. Le Jésus à 30 ans, lui, Luc 4, verset 18, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle tu as apportée aux pauvres s'il n'y a pas de délivrance? Le faire sortir de la pauvreté. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est la délivrance. Ce type de chrétiens, eux, c'est délivrance. Tous les messages, délivrance. Ça, c'est le Jésus à 30 ans. Le Jésus à 33 ans. La croix ou rien. Eux, ils prêchent la croix seulement. Parce que dans leur esprit, là, Jésus est resté sur croix, là, il n'est pas descendu. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est la croix ou rien. Quand tu les écoutes là, ça c'est les chrétiens de 33 ans. Ils pensent que quand ils l'ont crucifié là, il était dans une position de faiblesse. Quand tu le regardes, il n'est pas dans une position de victoire. Il est en train de souffrir sur la croix. Il est mort. Il n'est pas resté à la croix. Je parle aux chrétiens de la croix là. Il n'est pas resté à la croix. Tout est message, c'est la croix ou rien. Ça, c'est la dimension humaine de Jésus. Sa dimension humaine. Moi, je te dis que moi, je n'ai pas besoin de ça. Le Jésus de la crèche. Le Jésus à 12 ans. Le Jésus à 30 ans. Le Jésus à 33 ans. Là. Si ça ne tient qu'à moi cela, moi, je n'ai pas besoin de ça. Il n'est pas resté à la croix. Il a eu une progression. Il a grandi. Il y a une croissance spirituelle. Mais il n'est pas resté à la croix. Toutes ces facettes que je t'ai énumérées là, c'est la dimension humaine de Jésus. C'est une image aussi de Jésus. Mais si tu restes là, tu seras limité. Parce que quand les gens vont faire le surnaturel, tu as dit, ils sont allés faire médicaments. Quand les gens font pousser main des gens, tu as dit, non, ça c'est quoi ça? Ça c'est les tomates là. Tant que moi je ne l'ai pas vu là, je ne vais pas croire qu'il est ressuscité. Des gens qui font pousser dans des gens. Des gens qui prient et puis l'argent apparaît, l'or, l'huile, ça apparaît dans la paume des gens. On dit que c'est un médicament. C'est la franc-maçonnerie. Parce que ces chrétiens-là n'ont pas grandi. Jésus était 100% homme.
100% Dieu. C'est sa dimension spirituelle qui m'intéresse. Quand Jésus-Christ, je vais laisser ça, je vais faire ça en dernière partie pour que tu comprennes. Jésus à la croix, Jésus à 30 ans, Jésus à 12 ans. Moi, là, ça ne m'intéresse pas. Quand il est descendu de la croix, là, c'est ça qui m'intéresse. Pour ceux qui prêchent la croix, c'est vrai, c'est un bon message. Mais il faut progresser encore, il faut grandir. Il n'est pas resté à la croix seulement. Quand il apparaît maintenant, avant la croix, ils disent qu'on te gifle sur la joue. Ici, là, il faut tendre l'autre joue. Mais regarde Jésus-Christ quand il est rentré dans le tombeau. Quand il est ressorti, tu as vu quelqu'un l'accuser encore? Il est le lion de la tribu de Juda. Le lion maintenant. Toi, tu peux gifler le lion. Mais avant la croix, là, il dit si on te gifle ici, là, il faut tendre ta joue ici. Si on te gifle sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Ça, c'est Jésus qui a dit ça avant la croix. Mais quand il est sorti du tombeau, là, quand il est ressuscité, là, il rentre dans le mur. Aujourd'hui, si un chrétien disparaît, on dit, oh, c'est un sorcier. Parce que dans ta mentalité, là, c'est la dimension humaine de Jésus que toi, tu connais. Quand on parle de la dimension spirituelle, là, tu es étonné. Chez toi, c'est médicament. Le surnaturel, c'est médicament. Oh, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu lis la Bible, là, les Moïse ont prié, la terre s'est ouverte comme ça. Les Josué ont arrêté le soleil à Gabaon, la lune à Jalon. Il a arrêté le soleil. Vous pensez que c'est écrit comme ça? Vous pensez que c'est écrit quand il a divisé la mer Rouge? Moïse, Josué a divisé le Jourdain. Élie et puis Élisée ont frappé le manteau, le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Vous pensez que c'est amusement? Tu es toujours dans la dimension humaine de Jésus. C'est ce que toi tu connais. Tu ne connais pas la dimension spirituelle. Quand on fait ça, oh, sur les fonds médicaments. Ça, c'est les hommes de Dieu, c'est médicament. C'est pas médicament. C'est pas médicament. C'est parce que tu refuses de grandir. Tu refuses de grandir. Le Jésus de 33 ans refuse de grandir. Je vais faire la dernière partie pour que tu comprennes que Jésus, là, il n'est pas resté à la croix. Il est mort. Il est ressuscité en nouveauté de vie. Et maintenant, là, tu as vu Pilate est venu accuser Jésus encore. Tu as vu quelqu'un est venu condamner Jésus. Personne ne l'a condamné. Il rentre dans le mur. Il rentre dans le mur, là. Il n'a pas besoin d'être l'ami de Lazare. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Mais l'ancien, avant la croix, là, tant qu'il ne passe pas vers toi, là, il ne peut pas t'aider. Mais le Jésus spirituel, là, dimension spirituelle, là, il est partout à la fois. Quand tu invoques son nom, il est partout. Tu dois grandir. Tu dois progresser. Que Dieu te bénisse. On va terminer l'enseignement la prochaine fois. C'était votre cadeau de ce mois, qu'on va rentrer, le cadeau du mois d'août. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont envie de faire des offrandes, pouvez m'appeler. Je vais prier pour vous, recommander sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.